La réponse est oui. Il y a pu effectivement à un moment donné avoir un débat sur ce sujet, alors très technique et très juridique, mais néanmoins le ministère de la Culture notamment a conclu que bien évidemment les manuels scolaires étaient dans le champ de la directive, et pour être totalement transparente avec vous, il n'était pas question pour les éditeurs scolaires de toute façon de vouloir s'exonérer de cette obligation par le biais d'une exemption éventuelle des manuels dans le périmètre de la directive. Il est bien question pour les éditeurs de mettre à disposition des élèves, y compris en situation de handicap, des ressources pédagogiques de qualité. Donc voilà, il n'a jamais été envisagé de considérer qu'on était hors champ et qu'il n'y aurait pas d'obligation de ce type qui pèserait sur les éditeurs scolaires. Alors, dès lors qu'on parle d'édition scolaire, il y a effectivement toujours beaucoup de cas particuliers, de spécificités. On ne va pas dire forcément de difficultés par rapport aux autres secteurs éditoriaux, mais on est toujours un tout petit peu à part. L'éditeur scolaire n'est pas maître du contenu de son manuel, puisque, comme vous le savez sans doute, les manuels scolaires sont tirés des programmes qui sont eux-mêmes conçus par le ministère de l'Éducation nationale. Donc l'éditeur scolaire doit mettre en musique ce programme dans son manuel, mais donc n'a pas la capacité de faire ce qu'il veut par rapport au contenu. Ça, c'est la première raison. La deuxième raison, ce sont les financements de ces manuels, puisque contrairement à l'achat classique d'ouvrages en librairie ou autre, le financement des manuels se fait par l'État et les collectivités locales. Donc pour s'assurer que des manuels qui seraient nativement accessibles soient bien entre les mains des élèves, qu'ils soient ou non en situation de handicap, il faut derrière que les financements suivent et que effectivement il y ait bien un équipement complet dans les classes pour l'ensemble des élèves. Eh bien, EDR Lab, en quelques mots, c'est une association professionnelle dans le domaine du livre numérique, et c'est aussi un laboratoire de développement de logiciels et de standards, de formats standards, également dans le domaine bien sûr du livre numérique. Eh bien, nous sommes très concernés par la directive accessibilité puisque nous avons été fondés en 2016 et dès ce moment, un des piliers de notre travail, c'était l'accessibilité du livre numérique. Et quand, bien sûr, cette directive européenne est arrivée, il a fallu se mettre en ordre de marche pour aider toute la filière du livre numérique à être prêt pour 2025. Alors, ABL Lab, c'est un projet hyper intéressant, c'est un projet européen. Sur lequel nous travaillons avec une fondation italienne qui s'appelle la fondation LIA, dont le travail est exclusivement autour de l'accessibilité, et avec la Bibliothèque nationale des Pays-Bas, puisque les Pays-Bas s'intéressent à l'accessibilité mais sont plutôt en retard pour se mettre à niveau sur le domaine du livre accessible. Et donc on travaille avec ces deux partenaires sur le problème du fond du livre, c'est-à-dire les centaines de milliers de livres qui ont été déjà édités depuis les années 2000, qui ne sont pas réellement accessibles, qui ne sont pas réellement dans les bons formats et qu'il va falloir transformer en France d'ici 2030 si ces livres doivent rester en vente. À partir de 2030, tous les livres non accessibles sont censés sortir du marché. Donc l'enjeu, c'est de garder 450 000 livres numériques en vente dans les 5 ans.